Donc, je vais prendre deux lézards au choix. Hein. Voilà. Tiens, par exemple, celui-là. Et je vais aller, peut-être pour plus de facilité, les mettre dans un nouveau document. Mais je pourrais le faire dans le même document, mais je vais coller dans un nouveau document. Ah, il faut que je copie et puis que je mette dans le nouveau document. Coller, voilà. Ok, ça c'était le coloré. Vous regardez juste, hein, puis après on va voir déjà si vous connaissez ce que je vais vous montrer. Je prends celui-là et je vais le coller aussi. Et puis je vais tenter de les faire interagir l'un avec l'autre. Donc, premièrement, ils vont se regarder. Donc, il y en a un des deux qui va passer en miroir, objet de transformation, miroir. Voilà. Il y a 4 manières de faire des miroirs dans Illustrator. Ça, c'est la manière la plus débile, en fait. Hein. Mais enfin, parfois, on l'utilise encore. Voilà. Et c'est là que vous vous dites « Ah, mais c'est la seule que je connais. » Ça, c'est plutôt ennuyeux. C'est plutôt ennuyeux. OK. OK. Je vais enregistrer les différentes étapes comme à chaque fois. J'ai fait un dossier pour mercredi. Tu vois qu'on va te faire aussi. Ensuite, OK, je vais travailler sur une copie pour garder ces deux-là en backup. Hein. Je vais travailler sur une copie ici. Est-ce que vous connaissez le système de la marionnette? Donc, je vous montre. Derrière l'outil de transformation, il y a l'outil déformation de la marionnette. Et ça vous met des punaises, mais c'est peut-être pas au bon endroit, donc on peut les sélectionner, touche suppression, les supprimer, sauf une. Voilà. Et puis, il va falloir ajouter aux articulations des punaises. Voilà, ça, c'est un peu mieux. Je comprends un peu mieux qu'Illustrator à quoi, voilà, le lézard. D'abord, et puis vous allez pouvoir comme ça le faire se bouger, voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous sélectionnez une punaise et que vous êtes à côté, vous avez la possibilité de tourner. Voilà. Donc, tout ça va vous permettre éventuellement de faire en sorte que ces immondes bestioles interagissent entre elles d'une manière ou d'une autre. Vous connaissiez pas ça? Non, moi, je l'ai dû le faire pour la coque, pour le petit. Ok, c'est assez génial parce que je vais finalement avoir le même lézard, mais qui va finalement, ça va vraiment ressembler à deux lézards différents, quoi. Donc, je sélectionne l'autre, la punaise. J'ai intérêt éventuellement à supprimer les punaises qui ont été mises d'origine pour bien les repositionner. Voilà, donc je vous laisse jouer avec ça pour faire éventuellement des scènes où ces immondes bestioles se battent entre elles. Et ça vous fait quelque chose de supplémentaire, quoi. Voilà. Donc, il y a ça dans Photoshop aussi depuis longtemps. Puis, relativement récemment, il y a de ça 2 ans, je pense, c'est apparu dans Illustrator. Et voilà. C'est à cause de Matt? Ouais. Ouais. Ouais, mais dans bien, si le travail n'était pas bon, souvent, really well. Well, go was being pushed less. You don't have to stop them. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de mettre des ombres aussi en dessous. Mais dans Illustrator, c'est pas extrêmement facile à gérer, en fait. Hein. C'est pas toujours très, très facile d'obtenir quelque chose de bien dans Illustrator par rapport à Photoshop. C'est peut-être pas l'idéal, mais voilà, on a des simili-ombres. Il y a un essai de... Oui, donc l'effet d'ombre porté dans la palette dans le menu des effets, c'est un peu différent. Voyons un peu. Ça va juste détacher, en fait, comme si c'était découpé dans du papier, ça va détacher. Si on fait effet spécial ombre portée, c'est à ça que tu pensais, en fait, éventuellement. Ouais. Effet spécial ombre portée, voilà ce que ça donne, en fait. Hein. Ah oui, ça, sur l'objet, c'est pas... Voilà.
Ouais, c'est Donc ici, je voulais faire comme si c'était une ombre un peu 3D, quoi, qui est sur le sol. Voilà. Donc sinon, pour ceci, c'est par la palette aspect, une fois qu'on l'a mise, qu'il faut la modifier. Donc je le dis. Là, je l'ai mis. Voilà, je l'ai mise là. Voilà, il faut cliquer sur l'hyperlien et aller remodifier éventuellement. Voilà. Kingdom to the new Austin. Mais donc, c'est un effet différent. C'est pas la même chose que ce que j'ai fait ici. Donc, ce que j'ai fait là, l'ombre portée, vous voyez comment vous feriez. L'ombre sous l'objet, vous verriez comment vous feriez. Lavender. Start out with the Donc, moi, comment est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fait une ellipse noire, voilà, sur laquelle j'ai mis un effet atténuation flou gaussien. Voilà, c'est un effet de flou. Donc, ça apparaît dans la palette aspect. Si je devais modifier ça par la suite, c'est là que je devrais aller. Donc, ensuite, j'ai repositionné, dupliqué avec la touche Alt, la touche Option. Voilà, il y en a une que j'ai faite plus grande avec l'outil de transformation manuel. Puis, il va falloir gérer les transparences éventuellement aussi par la palette de transparence, la transparence. Donc, ça devient un peu, quelque part, du dessin, quoi, hein. Donc, on tente de recréer un simili d'ombre. Alors, c'est pas toujours facile de resélectionner les cercles. C'est pour ça que je passe en commande Y pour arriver à les sélectionner et pour éventuellement, donc, modifier le flou, modifier l'opacité, etc. Donc, ici, j'ai des ombres sous forme d'ellipses, des ellipses à fond noir sur lesquelles j'ai mis un flou gaussien, menu fenêtre aspect, flou gaussien, modifiable. Donc pour tenter de faire une ombre sous ces deux lézards immondes dans Illustrator. Donc c'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux utiliser une ombre qui vient de Photoshop parce qu'elle est un peu plus floue sur le côté gauche et droit que sur le haut et le bas, et ça donne davantage l'impression d'une ellipse posée en perspective sur le sol. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller dans Photoshop. Et ça, il faudra le faire une fois, et puis les fois suivantes, si vous gardez le fichier, il sera bon pour toute ombre que vous voudrez faire dans Illustrator. Donc, dans Photoshop, je vais faire un nouveau document. Je prends donc le pinceau, j'active le pinceau, je dois travailler en noir dans la case de premier plan. Mode d'application du pinceau normal, opacité 100%. Avec les touches CTRL Option, donc CTRL Alt enfoncé sur le clavier. Sur un Mac, bouton gauche de la souris, sur un PC, ce sera le bouton droit. Je modifie la dimension de la brush. Voilà. Et il faut faire attention, il faut du flou, il faut, donc c'est de haut en bas la dureté, il faut du flou, donc dureté 0%. Et il ne faut pas une brush trop grande dont le flou irait se couper sur le bord de la page. Donc, je fais une brush pas trop grande. Voilà, j'ai lâché les touches au clavier, j'ai ma brush floue, et là je vais cliquer sans bouger la souris. Et voilà. Et puis, attendez, j'annule parce que j'aurais dû faire ça sur un calque vide. Édition annulée. Il faut absolument faire ça sur un calque vide. Donc, dans la palette des calques de Photoshop, je vais créer un calque vide parce qu'actuellement, c'est un calque rempli de pixels blancs. Et oui. Voilà, donc c'est sur le calque vide que je vais faire ça. Voilà, puis il va falloir que je fasse édition, transformation manuelle ou évidemment le raccourci commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Et en prenant une poignée du dessus ou du dessous,
et en enfonçant la touche Option et la touche Shift, j'aplatis l'ellipse. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais, c'est une ellipse à bord flou sur les côtés gauche et droit, et moins flou sur le haut et le bas, et ça donne davantage l'impression que c'est un cercle posé sur le sol, en perspective. Donc voilà, je valide avec le petit V au-dessus. Je vais éventuellement utiliser l'outil de recadrage pour resserrer autour. Donc recadrage avec dans la barre contrôle fond arrière-plan ou fond transparent, mais en tout cas pas développement génératif et remplissage après le contenu. Et voilà, je resserre autour sans aller couper le flou. Ça, c'est important. Il faut vraiment faire attention à ne pas couper le flou. Et les bords de la brush sont vraiment gris très clairs, donc on pourrait par erreur aller couper, donc il vaut mieux prendre plus large que pas assez. Je valide, voilà. Et je vais enlever l'œil en face du calque blanc, ça c'est important. Il me faut mon ellipse noire aplatie entourée de transparence. Je fais fichier enregistrer sous. J'enregistre au format Photoshop tout court, pas Photoshop PDF. Quoique Photoshop PDF pourrait fonctionner, mais format Photoshop, c'est bien. J'enregistre ça sous le nom ombre aplati, on va dire. Et ça va être ma version 1 si j'avais besoin d'autres versions par la suite. Et oui, voilà. On va faire comme ça. Alors, j'aurais peut-être dû jeter quand même le calque d'arrière-plan, sinon il risque d'apparaître dans les dernières versions d'Illustrator. Les calques Photoshop apparaissent. Donc, je le jette à la corbeille, je remets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Et là, je vais dans Illustrator. Et alors, les ombres que j'ai faites là, je vais les supprimer. Voilà. Parce que je vais les faire autrement. Donc, je vais importer, fichier importé, je vais aller importer mon ombre aplati avec l'option liée pas cochée. Donc, ça va être incorporé au document. J'enfonce le bouton à la souris, je garde enfoncé, je bouge, et voilà mon ombre. La voilà, et il va falloir que je la place sous les objets que je veux ombrer. Objet disposition arrière-plan, voilà, ça a fonctionné. Parfois, ça fonctionne pas parce que les objets qu'on veut ombrer sont sur un calque et on a importé l'ombre sur un calque qui est au-dessus. Donc, quand on demande objet disposition arrière-plan, ça envoie tout en bas dans le calque, mais pas tout en bas de tous les calques. Voilà. Donc ici, il va falloir, je vais peut-être la garder ici en copie et avec la touche Alt, la touche Option, je vais dupliquer en déplaçant, voilà. Et puis là, avec l'outil de transformation, je vais pouvoir, éventuellement avec la touche Option, aplatir pour donner vraiment l'impression que c'est une ombre. Voilà. Avec la touche Alt, la touche Option, je déplace, voilà. Puis, à nouveau, je déplace en copiant. Celle-là, je vais la faire plus grande. Donc, je vais faire des ombres et des pénombres. Les pénombres sont plus grandes. C'est censé être le corps du sujet qui est éloigné du sol, du support sur lequel il est posé. Mais malgré tout, ça fait une ombre, mais une ombre parasitée par la lumière ambiante. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais dans Fenêtre transparence et je vais aller diminuer la transparence. Donc tout ce que je fais là, c'est ce que je ferai dans Photoshop. C'est ce que je fais dans Photoshop quand je veux faire des fausses ombres d'un objet posé sur le sol. Je fais ce genre de choses, de la transformation. Sauf qu'ici, je le fais dans Illustrator. Et donc, ah oui, ça cale parfois. Il faut vérifier que le magnétisme, repère commenté, tout ça est décoché pour pouvoir positionner exactement comme on veut. Je vais
avec la flèche noire, pas avec l'outil de transformation, dupliquer à nouveau pour faire à nouveau une copie. Voilà, on peut faire des copies, ça peut être sympa. Et donc, il va falloir, commande Y, mais je vais peut-être aller verrouiller les grandes en fait. Hein. Clic, majuscule, clic. Donc ça, c'est les grandes. C'est les grandes floues, oui. Si je les déplace avec le flèche au clavier, je vois que c'est bien elles. Il y a encore celle-là. Voilà, là, je les ai sélectionnées toutes les trois, les grandes. Et j'avais déjà mémorisé la sélection, ça peut servir. Sélection, mémoriser la sélection, je vais dire que c'est les pénombres. Voilà. Et puis, je vais les verrouiller. Objet verrouillé, sélection. Voilà. Comme ça, je peux retravailler sur les petites là facilement. Donc, au niveau des petites, il y a peut-être à gérer également la transparence, mais pas la rendre autant transparente que l'autre. Voilà. Celle-là, peut-être aussi. Voilà. Puis, je vais dupliquer, je vais remettre la transparence à 100% et transformer pour faire une petite... Waouh, j'annule. Ça a tourné. OK, une petite ombre que je vais placer sous la patte là. Voilà. Et là aussi, avec la touche Alt. OK, donc c'est à gérer, tout ça, à gérer. Ça devient... c'est comme tout à l'heure, Ah oui, il va falloir que je sélectionne les petites ombres. Ah tiens, la petite ombre, je ne l'ai pas dupliquée en fait. OK, voilà. OK, sélection, mémoriser. OK, objet verrouillé, sélection. Voilà, donc il va falloir vraiment... c'est du dessin, il faut donner l'impression que c'est une vraie ombre. Après, le lézard ici, avec la marionnette, j'aurais peut-être intérêt aussi à retravailler pour voir si je peux pas donner l'impression qu'il est un peu plus posé sur le sol grâce à la marionnette, en fait. Hein. Il est censé repousser l'autre de toutes ses forces, donc la patte dans ce sens-là, ça paraît pas mal. OK. Voilà. OK. Ah ben, c'est du dessin, ça demande un peu de travail et d'avoir le sens un peu de l'image. C'est pas évident. Mais je pense que ce sera plus réaliste avec ces ombres qui viennent en fait de Photoshop. Parce que elles donnent plus l'impression d'être posées sur le sol, en perspective. Bon, ça aurait été peut-être un peu plus simple si j'avais séparé ça sur différents calques. Parce que là, j'ai plein de rectangles et je ne vois pas toujours ce que je sélectionne. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je fonctionne aussi dans Photoshop en mettant ça sur différents calques. Les différentes ombres. OK. C'est une très grande. Il y a parfois un truc bizarre quand vous avez l'outil marionnette qui est activé dans la palette des outils et que vous essayez d'activer autre chose, de revenir à l'outil transformation. Ça vous met un message. Et si vous faites ça sur du texte, vous avez l'outil marionnette sur du texte modifiable et que vous repassez à l'outil de transformation,
il vous le vectorise le texte sans vous prévenir. Donc c'est un peu vicieux ça, ce qui se passe avec l'outil transformation. Faut faire gaffe. Avec l'outil marionnette, passer de l'outil marionnette à l'outil transformation, c'est un peu vicieux. Ok. Donc c'est pas évident, mais enfin vous avez vu. On pourrait à la fin avoir l'impression vraiment que c'est une fausse ombre. Ça peut être bien. Ok, après, on peut aussi mettre tout ça dans un groupe et gérer la transparence du groupe. Objet associé, voilà. Et là, c'est la transparence du groupe. Donc, c'est tout que je modifie. Voilà. En fonction du fond qu'il y aura derrière, ça va être plus ou moins... il faudra mettre plus ou moins d'opacité pour avoir du réalisme. Donc, si par exemple, je mettais un fond coloré derrière, en fonction de la couleur, il va falloir que je change. Voilà. Peut-être que là, voilà, c'est peut-être trop sombre pour le fond bleu. Donc là, dans la palette de transparence, je vais aller modifier. Alors, dans la palette de transparence, ne cliquez jamais sur le bouton Créer masque. C'est un système de masque d'écrêtage plus évolué que l'ancien masque d'écrêtage, mais ça peut poser des problèmes. Si vous ne connaissez pas, pour vous en sortir, une fois que vous aurez cliqué là-dessus, c'est un peu ennuyeux. Voilà, donc discrétion. Il ne faut pas qu'on sente trop l'ombre, hein, c'est juste pour poser, voilà.